Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je partage avec toi l'humidité ascensionnelle. Quelles sont les causes, quelles sont les conséquences? Donc on va commencer par définir c'est quoi l'humidité ascensionnelle. L'humidité ascensionnelle, c'est lorsque dans un bâtiment, on a l'impression qu'il y a l'eau sur le mur et ça monte, jusqu'à ça se plafonne à un certain niveau et puis ça ne monte plus. C'est ça qu'on appelle l'humidité ascensionnelle. Et généralement, ça ne dépasse pas une hauteur de 1,5 m. Donc après 1,5 m, ça ce n'est plus l'humidité ascensionnelle. Il faut chercher ça ailleurs. Ça peut être un tuyau qui est percé dans le mur, ça peut être. Ce qu'on peut dire ici, là, c'est que l'humidité ascensionnelle, je vais juste à retenir, c'est que ça ne dépasse pas 1,5 m de hauteur. Et cette humidité ascensionnelle là, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quelles sont les solutions? On va commencer par les causes. Les causes de l'humidité ascensionnelle, c'est d'abord quoi l'humidité ascensionnelle? L'humidité ascensionnelle, c'est quoi? C'est un peu comme un morceau de sucre, n'est-ce pas? En présence d'eau. En présence d'eau, si on prend un morceau de sucre, en présence d'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau aura tendance à monter pour recouvrir tout le sucre. C'est ça donc l'humidité ascensionnelle. Lorsque vous faites votre bâtiment, lorsque vous construisez votre maison, lorsque vous êtes en fondation, il ne faut pas finir la fondation sans mettre la film polyane. Okay? La film polyane, c'est ce plastique-là qui va lutter contre cette ascension, cette humidité ascensionnelle. En langage technique, on appelle ça généralement la remontée d'eau, les remontées d'eau par capillarité. Okay? Pour éviter cette remontée d'eau par capillarité là, il faut traiter ça. Okay? Il faut traiter ça avec de la film polyane. Et ça ne coûte rien. Le volume de ça, ça ne coûte même pas 20 000, pas 25 000. Ça coûte dans les 10, 12, 15 000. Okay? En fonction de votre vie, même si vous budgétisez le rouleau à 20 000, en fonction de votre surface, est-ce que vous allez utiliser 10 rouleaux, est-ce que vous allez utiliser 5 rouleaux, est-ce que vous allez utiliser 3 rouleaux? Et une fois que vous avez négligé ça, c'est grave parce que après qu'est-ce qui se passe, il y a les remontées d'eau par capillarité. Lorsque on a dit qu'un sucre représente de l'eau, lorsque vous allez maçonner les papins et tout, ce qui est sûr, c'est que tout ça là, c'est un poids que vous envoyez sur le sol. On a fait une vidéo dessus, allez, s'il vous plaît, allez regarder. C'est le poids. C'est un poids. Au fur et à mesure que vous faites le bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord les semelles, vous faites les semelles. Après vous envoyez les semelles, vous faites d'abord les fouilles des semelles, après vous envoyez les semelles, vous faites le chaînage. Plus vous construisez, plus vous ne faites que charger le sol. Après vous mettez les poteaux, après vous mettez les parapets. Après maintenant quand le bâtiment est fini, vous partez habiter. 6 mois, 8 mois, deuxième pluie, troisième pluie. Vous remarquez que les murs sont mouillés. Pourquoi? Parce que la pression, n'est-ce pas, la force que ce bâtiment a exercé sur cette surface, n'est-ce pas, c'est un peu comme ce sucre-là qu'on a trempé dans de l'eau. Le sucre ici représente de quoi? Le bâtiment. Le bâtiment, lui, il est trempé dans de l'eau. Et lorsqu'il est trempé dans de l'eau, il n'est pas trempé consciemment. Je vous dis que ça c'est pas plus gravité. Tout ce qui est en haut a tendance à descendre, n'est-ce pas? Ça c'est la loi gravitationnelle. Et en descendant, non, il y a de l'eau. Qu'est-ce que ça fait? L'eau va remonter donc, ok? L'eau va remonter. Au fur et à mesure qu'il descend, il va remonter, parce que quoi qu'on dit, tout bâtiment descend. Ok? Mais sauf qu'il y a un pourcentage, on appelle ça le tassement différentiel. Donc c'est mesuré, c'est en centimètres. Ça ne doit pas aller à mètres. Quand ça mètre, c'est dangereux. Ça ne doit même pas dépasser 5 cm. Le tassement différentiel. Donc c'est ça un peu, dans tous les bâtiments descendent. Donc c'est lui qui va me dire en IB ou bien en privé que qu'est-ce que je raconte. En fait, ce que je dis c'est vrai, c'est pertinent. Tous les bâtiments descendent. Même si vous faites n'importe comment, le bâtiment va toujours descendre. Mais il doit descendre en centimètres. Si ça arrive déjà au mètre, ce n'est pas bon. Le bâtiment va descendre, ça va plus remonter. Ok, donc
Donc, imaginez donc que même dans le cas le plus normal possible, que lors de tassement différentiel, que le bâtiment descende légèrement. Qu'est-ce qui se passe? L'eau étant en bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va remonter. Par exemple, on dit que lorsque vous voulez construire dans des quartiers marécageux, comme Bonabéry, faites attention. Comme Bépanda, comme les quartiers qui sont Pont Blanchisseur, tous ces quartiers qui sont inondables, comme Akepe Bisoke, tous ces quartiers que vous savez que vous n'êtes pas loin de l'eau et qu'à tout moment ça peut monter. Bonabéry, parce que Bonabéry c'est au niveau de la côte, c'est pas loin de la côte, c'est pas loin du fleuve Voué. Donc c'est un quartier qui sont un peu en altitude comme les PK17, PK20 là. Vous voyez, pour arriver à PK20, il y a quand même une petite colline. Donc, vous voyez que si on regarde la dénivelée par rapport à ceux qui sont à Bonabéry, vous allez voir qu'il y a des zones qui sont hautes. Même dans Bonabéry, il y a des quartiers qui sont hautes. Il y a un bâtiment que j'ai construit à Bonabéry en 2019. Il était en haut, miraculeusement. Donc, son voisin était en bas. C'est ça qu'on appelle dans le courbe de niveau. Ok? C'est ça qu'on appelle le courbe de niveau. Le courbe de niveau, c'est-à-dire, lorsqu'on prend dans un bâtiment et qu'on veut voir le courbe de niveau, vous voyez, lui, il a été malin, il a acheté un terrain dans Bonabéry, sans vous mentir. On a fait les fondations là-bas, la terre était ferme. Ça nous a même surpris, très ferme. Il a déposé son R plus 4 sans problème. Et le bâtiment actuellement n'a pas de soucis. Donc, c'est comme pour vous dire que même si je dis Bonabéry à l'eau, ce n'est pas toutes les zones de Bonabéry qui ont l'eau. Donc, même si je dis Pont Blanchisseur, c'était mes dirons, mon quartier n'a pas ce problème. Mais si vous avez seulement un doute, ou alors si en faisant les fondations, en faisant les fouilles, on est arrivé sur l'eau. Ne jouez pas avec la film polluante. Mais si vous êtes arrivé même à 2 mètres, 2,50 m, c'est sec. Il y a de fortes chances que votre bâtiment soit sec et qu'il ne soit jamais mouillé. Mais si vous descendez à un certain niveau, vous voyez, ou si vous ressentez même qu'il peut y avoir de l'eau à 1 mètre plus bas, même si vous arrêtez à 2,50 m, si vous ressentez seulement qu'il peut y avoir l'eau à 3,50 m, faites attention. Ceux qui vont me dire qu'on fait comment pour ressentir, il y a des études, par exemple l'étude géophysique, vous faites l'étude géophysique, vous savez à quel niveau est-ce qu'il y a toutes les nappes de votre... Donc le géophysicien va vous donner toutes les coupes, donc toutes les failles qui sont dans votre sol, toutes les couches, même si c'est une couche de 1 mètre seulement, il va vous dire qu'ici il y a une poche d'eau. Ici, il va vous dire ça. Donc il y a un appareil qui détecte cela. Et l'étude ça ne coûte pas cher, même 100 000. Donc vous pouvez par exemple faire ça, si vous avez des doutes, vous allez nettoyer la fumée polluante. Ou alors l'agent de l'étude là même, vous mettez la fumée polluante et puis vous quittez sur ça. C'est plus simple que ça, n'est-ce pas? Vous mettez la fumée polluante et puis vous quittez sur ça. Si vous évaluez le coût, le budget, vous rabattez la fumée polluante simplement. Prévenir vaut toujours mieux que guérir. Donc une fois que vous avez mis la fumée polluante, vous n'aurez plus ce problème. Parmi les conséquences, tout le monde connaît les conséquences, c'est-à-dire le bâtiment est mute. Maintenant, si vous avez les doutes aussi au niveau de la pathologie, parce que ce n'est pas forcément l'humidité ascensionnelle, ça peut être autre chose. Si vous avez les doutes, il y a un appareil qui m'aide. Donc c'est un appareil qui permet de mesurer le taux d'humidité. Donc si vous achetez cet appareil là, c'est un appareil qui n'est pas si cher que ça. Ok, il existe déjà, c'est déjà sur le territoire camerounais et puis on peut aussi commander cela si vous êtes intéressé. Avec cet appareil là, on peut mesurer le taux d'humidité. Et c'est par rapport à ce taux d'humidité là qu'on peut savoir si c'est vraiment l'humidité ascensionnelle ou pas. Initier la chose. C'est pas pour vous d'acheter un humidimètre pour connaître si vraiment c'est ça ou pas. Donc avec ça, ça va mesurer le taux d'humidité. En fonction de ça, on fera le traitement approprié. Maintenant, s'il en ressort après vérification, il en ressort que l'humidité est réellement l'humidité ascensionnelle, alors il existe plusieurs traitements. Ok? Et là, ça devient 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, tout ce que vous voulez pour coûter que la fumée polluante. La fumée polluante n'a pas de problème. Mais une fois que vous ne l'avez pas fait, et que vous avez déjà construit votre bâtiment, vous habitez, on va toujours le traiter, mais là ça va coûter plus cher. Ok? Il y a le traitement à la résine. Donc on vient avec un appareil
On va venir avec un appareil et puis on va d'abord s'assurer que vraiment c'est vraiment ça. Et puis il faut faire les trous sur la première rangée de parpaing du bas. Vu que c'est une humidité ascensionnelle, ça veut dire que le problème vient du bas. Donc qu'est-ce qu'on fait au niveau du chaînage ou bien de la première couche des parpaings? On essaie de faire les trous à ce niveau-là. On fait les trous, on fait les trous, on fait les trous. Et maintenant on infiltre la résine. Okay? On infiltre la résine. Sur tous les murs qui sont infectés, on infiltre la résine. Et maintenant, c'est cette résine-là maintenant qui va maintenant lutter maintenant contre les remontées. Il va assécher et en même temps il va lutter contre les remontées. Maintenant, le mur qui est déjà mouillé là, il faut le traiter il faut le traiter normalement parce que c'est lorsque l'eau monte là, c'est une eau qui est salée. C'est une eau qui est chargée de sel parce qu'elle est en présence de l'air. Donc, et ce sel-là, même si vous mettez encore la peinture, vous avez l'impression que le traitement que vous avez fait là, c'est un traitement inutile. C'est un traitement inutile. Donc, vous serez obligé de faire ça tout le temps. Et pourtant, il faut juste comprendre que ce qui est en haut là, c'est parce qu'il est chargé en sel. Et comme il est chargé en sel, il faut traiter cela. Surtout l'emprise du terrain. D'autres ne mettent pas sur les murs. C'est une erreur. Il y a d'autres qui disent qu'il y a d'autres qui découpent, ils mettent seulement au niveau des murs. C'est une erreur parce qu'ils se disent que l'humidité ascensionnelle va venir par là-bas. Je dis c'est une erreur. Vous mettez sur toute la surface. Parce que l'eau peut venir, les remontées peuvent venir même au milieu, il n'y a pas les vapeurs. Et puis maintenant, ça s'infiltre sur les murs. Donc, il faut lutter contre l'humidité ascensionnelle à tous les niveaux. Il n'y a pas de niveau où dire qu'on ne lutte pas contre l'humidité ascensionnelle. Donc, vous vous assurez que la fumée couillante est sur toute la surface, sur toute l'emprise de la construction. Une fois que c'est fait, pourquoi même pas avec le ressortir? Je vois d'autres personnes qui mettent même avec le ressortir. C'est même bien. Il n'y a pas de souci. Après, maintenant, on peut couper avec la lame et puis on fait le coupissage sans problème. Donc, une fois que c'est fait, c'est dessus maintenant que vous tissez maintenant les fers de votre dallage. Les fers de 6 espacés en 20-20. Vous croisez ça, c'est-à-dire en perpendiculaire des deux côtés, X, X, Y, Y, et puis vous laissez maintenant le bouton. Et avant de couler, et là maintenant vous savez que quand vous livrez la fondation, lorsque vous allez maçonner vos parpaings, il n'y aura pas de problème. Je ne saurais terminer cette vidéo là sans parler d'un problème. J'ai une visite de chantier un jour avec une autorité religieuse. Je voulais me présenter un endroit pour peindre. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est que on est à l'étage, nous sommes à l'étage. Et puis il remarque les remontées d'eau. Il dit que c'est quoi ça? Son conseil technique dit que c'est l'humidité ascensionnelle, que c'est la remontée de par capillarité. Moi je seulement ri, mais je ne pouvais pas le reprendre tout de suite parce que moi je suis venu en tant qu'entrepreneur. Okay? Donc son conseil technique c'est lui qui l'écoute. Donc imaginez s'il dit quelque chose, mener cette autorité religieuse là à douter de son conseil technique. Je serais vu autrement. Et puis, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pour le moment la patience. Et je profite donc à la fin de cette vidéo, c'est là pour vous clarifier dessus. On a dit que l'humidité ascensionnelle ou la remontée de par capillarité n'a pas une hauteur supérieure à 1,7. Ok? Si c'est une remontée d'eau par capillarité, si c'est l'eau qu'on connaît là, ça ne peut pas quitter le sol. Ça traverse 3 mètres. Ça traverse la dalle et ça part à l'étage 1. Ok? Et que se comprend? Donc, s'il vous plaît, ne faites pas partie de ceux-là. Le dehors, c'est comme ça, là. Il y a tout genre. Il y a tout genre. Donc, il y a les super ingénieurs, les ingénieurs techniciens. Mais sans complexe, ce n'est pas celui qui a le plus gros titre
qui est forcément celui-là qui connaît le plus. Donc il faut arrêter ce mythe-là, parce que je vous assure, c'est une personne qui a un très bon titre, qui est même dans certains ordres, ok, on va pas citer, mais qui font ce type de conclusion. Ils remontent de par capillarité à l'étage. Vous voyez que ça ne se dit pas. Et n'écoutez pas ces gens-là, ce type de personnes-là. Ce n'est pas pour dire que moi, tout ce qui est dit est bon, tout ce qui est fait est bien, mais essayez de bien mesurer ce que les gens vous disent avant d'accepter. Et remonter de capillarité ne peut jamais être... On ne peut pas observer une remontée de capillarité dans un immeuble. Par exemple, vous me dites par exemple qu'au deuxième niveau, au troisième niveau, il y a la remontée de capillarité. Non, la remontée de capillarité, son max c'est 1,5 m au-dessus du TN, terrain naturel. Au-dessus du terrain naturel. Voilà le max. Donc généralement ça affecte les villas, les pleins pieds, tout ce qui est en bas. À partir du haut là, et pour revenir maintenant à ce cas-là, en fait on était à proximité d'une douche. Ok, donc le problème venait plutôt de la douche. Mais lui il a vu, il a dit que c'est remonté de par capillarité. Vous voyez que je ne pouvais pas le reprendre là comme ça et l'expliquer tout ça. Il devait faire un peu comme si je venais prendre sa place. Et on n'a pas besoin de renverser les gens pour pouvoir exister. On peut réussir sans renverser les autres. Donc, moi je pense que j'ai pour le moment la patience. Et ce n'est pas quelqu'un que tu pouvais lui dire après il accepte. Donc il va toujours chercher à discuter. Mais les tests sont là. Internet est là. Si vous avez écouté cette vidéo, si c'est parce que vous êtes sur Internet, faites aussi la recherche et venez me dire en commentaire. Une remontée de par capillarité ne dépasse pas 1,5 m de hauteur. Donc là, on était en présence d'une toilette, on était à côté d'une toilette et les problèmes venaient de la toilette. Donc il y avait les tuyaux qui étaient percés dans le mur. Donc ça peut arriver que lorsque les tuyaux sont percés dans le mur, que le mur soit mouillé. Ok? Que le mur soit mouillé. Et dans ce cas, il faut juste essayer de voir celui qui avait fait l'installation pour qu'on essaie de voir comment il avait passé les tuyaux. Pour essayer de voir. Ça, parfois même c'est au niveau de la dalle même que c'est percé. Mais ça remonte. Est-ce que là on va dire que c'est la remontée de la capillarité? Ça c'est pas la capillarité. Ok? C'est un problème de plomberie. Donc c'est le plombier qui doit venir intervenir à ce niveau. Or la remontée de la capillarité n'est pas un problème de plomberie. N'allez pas chercher un plombier pour qu'il vienne vous résoudre un problème de remontée de la capillarité. Il ne va pas vous aider. Ok? Là il faut faire une diagnostic, une étude profonde et voir comment est-ce qu'on va estomper cette remontée. Donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner. C'est très important pour notre référencement, pour avoir plus de visibilité sur les réseaux. Merci.